Bonjour à tous. Une fois de plus, moi c'est Idriss Kassam Chikwat. Je suis l'instructeur de cette classe où nous délivrons ces modules d'Excel. Comme vous le savez tous bien, nous avions commencé dans nos précédentes vidéos, nous avions parlé des éléments tels que le remplissage automatique des cellules. Mais dès à présent, nous allons parler d'un autre sujet qui vous plaira énormément. Il s'agira de référencement des cellules. Donc, dans cette vidéo, vous apprendrez quelques principes qui nous permettent de savoir comment est-ce que nous pouvons facilement faire une référence d'une cellule à une autre, surtout quand nous utilisons des formules pour effectuer certaines opérations. Ça peut être la soustraction, ça peut être l'addition, ça peut être la soustraction, ainsi de suite. Tout dépend de ce que vous êtes en train de faire avec vos faits de calcul Excel. Alors, sans plus tarder, je vais partager mon écran avec vous pour que vous preniez connaissance de quoi. S'il est question, où serait... OK, j'y suis. D'accord. Alors là, je vais juste partager avec vous cette feuille Excel qui contient quelques informations. Vous pouvez le voir avec moi. Ensemble, nous avons quelques figures géométriques. J'en ai deux. J'ai un carré qui est juste à ma droite. J'ai un rectangle qui est aussi jusqu'à ma droite. Alors, j'ai les longueurs ainsi que le largeur de ces différentes figures géométriques. Et vous verrez que la première catégorie, ici, j'ai réservé ça au carré. La deuxième, j'ai réservé ça au rectangle. Et vous verrez que j'ai prévu quelques formules de base. Hein. Par exemple, quand nous sommes dans les rectangles, s'il s'agit de calculer les périmètres, nous savons que la formule, c'est 4 fois côté. Je sais que s'il faut trouver la surface c'est côté fois côté. Quand je prends les carrés, je sais que pour trouver le périmètre du carré, il suffit juste de multiplier 2 fois la longueur, parce que nous connaissons qu'avec les carrés, la longueur est égale à la largeur. C'est une figure géométrique dont les 4 côtés sont égaux, pendant que les rectangles, c'est vraiment l'opposé du carré. Les 2 côtés sont différents. Alors, le périmètre du carré, tel qu'il est donné, 2 fois la longueur, la surface, elle s'obtient en multipliant la largeur fois la longueur. Mais vous vous posez une question, sommes-nous en train d'apprendre les mathématiques? En quelque sorte, oui, mais beaucoup plus, ce que nous allons apprendre, c'est juste ces principes-là de référencement de ces lignes. Quand je suis en train d'utiliser certaines formules, comment est-ce qu'on peut introduire une formule sur une feuille Excel pour calculer, par exemple, le périmètre, la surface, ça peut être l'air, ça peut être le volume, tout dépend de n'importe quel type de calcul que vous pouvez effectuer. Mais l'objectif ici est beaucoup plus de vous montrer qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand je fais référence à une cellule pendant que je calcule pour obtenir une certaine information et si je pouvais calculer en désordre. Supposons quelqu'un veut calculer le périmètre d'un carré, je suis dans la cellule A15. J'ai dit, je connais déjà que le périmètre d'un carré, c'est 4 fois les côtés. Alors, pour introduire une formule sur une feuille Excel, qu'est-ce qu'on fait? Vous tapez sur votre clavier égal. Vous tapez égal. Alors, je me suis dit que les périmètres, c'est 4 fois côté. J'appuie 4. La multiplication, vous verrez que sur votre clavier, il y a, je crois que c'est à votre droite, hein, sur votre clavier numérique, il y a un symbole d'astérix. Quand vous appuyez sur cet astérix, c'est ce qui veut dire la multiplication. Vous verrez qu'il y a la division, il y a la multiplication. Plutôt, il y a aussi la soustraction ainsi que l'addition. Mais quand vous voyez sur votre clavier les symboles étoile ou astérix, ce symbole ici signifie qu'il s'agit bien de la multiplication. Alors, je suppose que, supposons que le côté est égal à 3, par exemple. Je fais fois 3, entrée, j'ai 12. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ces cas? Ce qui se passe dans ces cas, c'est que si je dois changer, si je dois modifier les valeurs sur ma feuille calcul, ça devient impossible parce qu'il n'y a pas une cellule à laquelle j'ai fait référence. Je serais obligé de rentrer sur la cellule, de cliquer, de double-cliquer plutôt. Quand vous rentrez dans la cellule et que vous la double-cliquez, vous verrez que vous allez arriver à votre formule. Quand vous allez vers le haut là, vous verrez qu'il y a une barre de formule. La même chose que vous êtes en train de voir dans la cellule A15, c'est la même chose que vous verrez dans la barre de formule une fois que vous aviez appuyé sur cette cellule. Maintenant, si je dois changer de valeur, je viendrai là-bas, j'efface les 3 par exemple. Supposons que c'était 5, je fais une erreur, je mets 5 et puis je fais entrer. Je trouve 20. C'est un travail. C'est un grand travail. Maintenant,
c'est que nous allons apprendre le principe de référencement de cellules vous permettra à ce que vous n'aviez pas besoin d'aller modifier votre réponse. Vous aviez juste d'aller dans la formule ou soit dans les données que vous aviez et changer automatiquement ce que vous vouliez et ça va se mettre à jour de soi. Alors, vous n'avez pas besoin d'aller là où vous avez la réponse pour cliquer, voir la formule et essayer de changer. C'est un peu long. Alors, nous allons pratiquer cela pour voir de quoi tu les questions. Je fasse. Supposons que je vais trouver le périmètre de mon carré. Je connais que c'est longueur fois largeur. Excusez-moi, c'est 4 fois les côtés. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens le périmètre qui est là. Je clique dans la cellule B14, j'écris égal. On me dit que la formule, c'est 4 fois les côtés. J'appuie 4, n'est-ce pas? J'appuie sur astérix, qui est la multiplication. Je m'en vais dans mes données. Je regarde, je me rends compte que la longueur est de 4. Cette fois-là, je fais référence à cette cellule. Je clique sur la cellule B3 qui contient l'information 5 comme longueur. Alors, cette fois-là, je fais Entrée. Je m'en vais pour calculer la surface et le reste, je vais vous montrer après. La surface, je connais que c'est côté fois côté. Je mets égal. Les côtés, c'est 5 fois la largeur, parce que c'est côté fois côté. Bon, comme c'est un carré, nous savions que c'est déjà 5 partout. Bon, ici, imaginons seulement que la largeur aussi est donnée, que je considère aussi comme égale à 5. J'ai fait Entrée. Rappelez-vous du principe que nous avions appris dans le remplissage automatique. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Je vais juste sélectionner les deux cellules et je vais double-cliquer, ou soit comme il n'y a pas des informations ou des colonnes adjacentes à ce que je suis en train de faire. Donc, si j'ai double-cliqué, je n'aurai pas d'informations. Qu'est-ce que je fais? Je vais juste tirer. Je tire jusqu'à un certain niveau. Observez une chose. J'ai directement la réponse. Vous verrez que dans les deux dernières cellules, ça écrit, c'est un message d'erreur. Pourquoi? Parce que si je compte bien, supposons j'avais plusieurs figures géométriques qui avaient cette taille, plutôt qui avaient ces valeurs de la longueur qui est égale à 5 et la largeur qui est égale à 5. J'en ai au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, quand j'ai tiré ma formule vers le bas, vous allez vous rendre compte que c'est 10 cellules. Et quand je suis parti à la 11e, c'est un vide. Parce que, essayons de voir ensemble, quand je clique dans la 11e cellule, par exemple, vous verrez qu'on dit que la formule, c'est 4 fois B13. Mais quand je regarde dans B13, imaginez-vous, j'ai périmètre carré, ce qui est illogique. Donc, je vais juste effacer ces deux cellules. Donc, ce sera la même chose. À chaque fois que vous faites des calculs et que vous n'aviez pas fait référence à telle cellule, vous verrez que votre réponse ou l'information que vous aurez dans une cellule affichera un message d'erreur comme celui-ci. Alors, la même chose s'applique aussi si il faut calculer les périmètres d'un rectangle. Je viens, je mets égal. Je connais que le périmètre d'un rectangle, c'est, excusez-moi, je puisse élargir la formule ici. Je connais que le périmètre d'un rectangle, c'est 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Et la surface, elle est donnée par la longueur fois la largeur. Qu'est-ce que je fais? Je tape égal, et puis j'ouvre la parenthèse, 2 multiplié par la largeur. Je vais faire référence aux données que j'ai. La largeur ici de mon rectangle, c'est, bon, on peut prendre comme dans la formule, j'ai commencé avec la largeur, c'est 2. Je ferme la parenthèse, plus, j'ouvre encore la parenthèse, 2 fois la longueur. La longueur aussi, excusez-moi. Voilà, on rentre un peu, j'ouvre la parenthèse. Alors ici, j'ai 2 qui multiplie la longueur, qui est de 5. Je ferme la parenthèse et je fais Entrée. J'ai 14. La surface, elle sera égale à longueur fois largeur. Je sais que la longueur, elle est de 5. Et la largeur multipliée par la largeur, c'est 2. Entrée. Je sélectionne mes deux cellules. Cette fois-ci, je peux double-cliquer parce que ça va juste s'arrêter dans la ligne 12. Vous verrez que c'est parti au-delà des 12 parce que j'ai d'autres informations vers le bas qui sont adjacents aux cellules que je suis en train de créer. Mais vous verrez que partout là-bas, il y a des 0, 0. Mais si, par exemple, supposons que ces informations, je les amène un peu vers le bas.
Alors, je fasse tout ceci. Je sélectionne mes deux cellules et que je double-cliquer. Vous voyez, ça s'arrête juste au niveau de la cellule, plutôt de la colonne, excusez-moi, de la ligne 12, parce qu'il y a un vide qui s'ensuit juste après cette colonne. Alors là, c'est très logique. Alors, automatiquement, j'ai obtenu les informations, j'ai obtenu les valeurs, j'ai obtenu les réponses à mes calculs. Maintenant, l'avantage ici, c'est quoi? Supposons que vous vouliez changer le valeur. C'est trop simple. Regardez ce qui va se passer. Il suffit juste que je m'en vais là où il y a 10, plutôt 5 comme longueur. Supposons que j'écris là-bas 100. Supposons que la longueur a été changée jusqu'à 100. J'écris juste 100 et puis je fais entrer. Vous voyez que les réponses se sont actualisées automatiquement. J'ai 204 et j'ai 200 dans la surface. Maintenant, le reste là ne va pas changer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encore rentrer. Vous sélectionnez les deux choses, les deux cellules, excusez-moi, et puis vous devez le cliquer. Et automatiquement, rien ne va changer parce que dans les autres cellules, les informations n'ont pas changé. Alors, si je peux aller là où il y a 14, je mets 50. Quand je mets 50, je tape. Vous verrez que cette ligne-là change. Si je m'en vais là-bas, je mets par exemple 10, je fais entrer. Ces informations changent. C'est ce qu'on appelle référencement de cellules. Donc, ça vous permet aisément et très facilement de modifier vos formules ou de les actualiser selon les nouvelles valeurs que vous vouliez mettre ou bien selon les nouvelles valeurs que vous aviez. Donc, c'est très simple de calculer de cette manière-ci au lieu de le faire manuellement dans une cellule à part parce que là, vous serez obligé à tout moment de rentrer dans cette cellule, d'ouvrir une fois encore de plus la formule et de commencer à effacer. Mais ici, je vais juste dans les données, j'échange les données et la réponse s'actualise automatiquement parce que j'ai appliqué ce qu'on appelle référencement de cellules. Regardons un peu quelque chose d'autre. Supposons, je suppose cette fois-ci, je sais que ce n'est pas la formule qui soit correcte. Supposons que pour que j'aie, supposons la largeur de mon rectangle, c'est le périmètre divisé par exemple par la longueur. Je m'imagine un peu de cette manière-là. Alors, qu'est-ce que je fais? Je me dis, je suis dans la cellule E2. Je tape là-bas égal. Je vais trouver la largeur. Et je m'imagine, je me dis que non, la largeur, c'est le périmètre du rectangle divisé par la longueur. Qu'est-ce que je fais? Je mets égal. Je mets le périmètre qui est égal de 204 qu'on venait de trouver. Je divise sur les slash que vous voyez, hein, le symbole d'une ligne. C'est ça la division. Divisé par la longueur qui est de 100. J'appuie égal, plutôt entrée. Il y a un message qui apparaît, un message d'erreur. Et ce message me dit, attention, votre classeur contient une ou plusieurs références circulaires qui risquent d'entraîner des erreurs de calcul dans vos formules. Remarque, une référence circulaire peut être une formule qui fait référence à sa propre valeur de cellule ou à une cellule dépendant de sa propre valeur des cellules. C'est une erreur. Nous allons comprendre pourquoi. Laissez-moi appuyer OK et vous dire quelque chose. Quand j'appuie OK, vous voyez qu'il y a une ligne bleue qui apparaît, qui me demande que ce que je viens de faire est une erreur. Pourquoi? Parce que je me suis servi des résultats obtenus en utilisant le même cellule pour trouver cette réponse-là. Et je veux me servir encore de ces mêmes informations pour trouver une valeur qui m'a permis de trouver cette réponse. Imaginez-vous, cette formule ne peut pas exister. Vous avez une réponse, vous utilisez cette même cellule qui vous a permis, cette même réponse que vous aviez obtenue en utilisant cette même cellule, vous l'utilisez une fois de plus pour trouver cette même valeur précédente-là, ce qui n'est pas possible. Alors, si vous tombez sur une pareille erreur, vous verrez qu'à chaque fois que vous appuyez OK, il y aura une ligne bleue qui va apparaître qui vous montre d'où vient cette référence circulaire. Alors, ce que vous devez faire, c'est corriger. Parfois, vous pouvez calculer, ça vous donne une réponse, mais celle-là n'est pas vraie. C'est une fausse réponse. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez rentrer là-bas, vous remettez les informations telles que c'était. Bon, supposons si c'était 5, je remets 5. Et j'ai fait OK, ça me ramène mes premières valeurs. Donc, voilà un peu ce que vous pouvez apprendre dans cette vidéo. Nous avons appris sur la notion, de référence des cellules et où nous avions découvert comment nous pouvons introduire une formule sur une feuille Excel pour automatiquement résoudre tous nos problèmes, que ce soit mathématiques,
que ce soit de problèmes financiers, mais aussi vous avez appris sur la notion circulaire, quand nous faisons référence à une cellule qui nous a servi d'obtenir un résultat ou une réponse dans une autre cellule. Alors, nous ne pouvons plus l'utiliser pour pouvoir trouver les valeurs précédentes qui nous ont permis de trouver la même valeur. Ce serait une erreur grave. Donc, prêtez-y attention. Alors, nos contacts seront juste après ma présentation. Alors, n'hésitez pas de nous contacter sur WhatsApp, sur notre site Internet. Là, vous pouvez aller naviguer, voir nos publications, sur notre chaîne YouTube en particulier, où vous allez retrouver toutes ces vidéos et bien d'autres articles. Alors, peut-être vous ne pouvez pas avoir accès à toutes les vidéos. La raison est très simple, parce que vous n'êtes pas abonné, ou soit vous n'êtes pas encore enrôlé comme étudiant. Alors, pour ces faits, il suffit juste de nous contacter aux adresses différentes que vous allez trouver sur la page de nos contacts et vous entrez en contact avec nous pour avoir assez d'informations sur ce que nous présentons comme services et programmes en ligne. Quant à moi, je vous dis merci et très prochainement.